C'est juste, j'essaie d'un peu de dégager les grands types de spectateurs à Roland-Garros. D'accord. Voilà, et en fonction des différents types de spectateurs qui vont se rendre, bah, quels vont être leur comportement, comment ils vont vivre leur expérience à Roland-Garros. Voilà, donc après, je rentre pas trop dans les détails parce que je veux pas non plus te comment dire, Non, non, mais ça a l'air intéressant. t'influencer et tout, mais ouais, voilà, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Alors, et, ouais, et pareil, il part du principe hein, que je connais pas du tout ce dont tu parles. Tu vois, parce que j'ai déjà eu des potes qui me disaient, ouais, tu vois, tu connais, tu vois de quoi je parle, et je fais, bah non, enfin, en fait, fais comme si Oui, d'accord. je connaissais pas et tout, ouais, voilà. Je comprends. Ok, donc du coup, ma question va prendre tout son sens là sur ce que je veux dire, puisque je vais te demander de te présenter, de me dire un peu qui tu es, ce que tu fais en ce moment, tes centres d'intérêt au sens large, hein, pas forcément que dans le sport, parce que tout le monde parle que de ça en priorité. Mais voilà, de me Mhm. dire nom, prénom, âge, etc. D'accord. Ça va. Bah écoute, donc je m'appelle Théophile Raymond, j'ai 25 ans. Je suis actuellement en stage chez Media 365, donc il y a un acteur dans le marketing sportif et dans les médias. Donc, Ouais, voilà, donc j'ai commencé le 29 août et je finis le 31 décembre. Donc voilà, ce stage est dans la continuité d'un master spécialisé à Audencia en management du sport, ok. que je fais avec un certain Alexandre. Voilà, donc je vis à Boulogne-Billancourt. Mes centres d'intérêt, bien sûr le sport, notamment le foot, également la musique, tout type de musique, mais plutôt on va dire les festivals de musique électro, ce genre de choses. Ok. Comment Ouais, non, ok, ok, ok. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Non, c'est déjà bien. Ouais, c'est pas plus, Ok, c'est juste pour te présenter. ok, cool. Voilà, maintenant, en fait, là, je vais un peu du coup rentrer direct sur ta relation à Roland-Garros. Mhm. Donc d'abord, très simplement, à quoi tu penses, tu vois, quand je te dis Roland-Garros, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Ça évoque la fin du mois de mai, le début du mois de juin. Ça évoque les fins de journée à regarder le tennis à la télé en rentrant. Ça m'évoque le beau temps, je sais pas pourquoi, beau temps, bonne humeur. Il y a un petit côté fin d'année, tu vois, genre petit côté bientôt esprit vacances. Ouais. Euh, et puis non, franchement, j'ai plus une image positive, tu vois, quand je pense à Roland Garros, j'imagine plus des gens de bonne humeur plutôt que l'inverse, quoi. Ok, 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 bon, d'accord, super. Et du coup, ouais, est-ce que tu pourrais me dire, bah en fait, je sais pas combien de fois, je sais pas du tout combien de fois tu es allé à Roland-Garros, donc quelle année c'était, et puis si jamais tu y allais plusieurs fois dans la même quinzaine aussi. Mhm. Alors j'y suis allé deux fois. Alors j'y suis allé le plus récemment, c'était pas cette année, mais l'année d'avant. Donc Ok, on va dire que c'était en 2015. ouais, Bah, j'ai fait 2014 et 2015. Alors en 2014, j'étais allé à la finale dame. Donc c'était Sharapova contre Alep. ouais, C'était sur le central, hein, bien sûr. C'était hyper sympa. Donc j'étais avec un pote, on était à deux. J'étais tout en haut du central, mais au final j'ai quand même trop kiffé quoi. J'ai bien vu, j'ai bien tout vu. Je me suis bien rendu compte de la qualité de frappe des joueuses et tout. Enfin, c'est vraiment ça. J'avais été impressionné ouais, en plus, par la. c'était un super match en plus, ouais. Ah ouais, franchement, c'était un truc de ouf. Il faisait beau. Enfin, vraiment, c'était parfait quoi. Et ouais, franchement, c'était la première fois que j'y allais, tu vois, c'était un rêve, parce que je regarde tous les ans et tout. Et vraiment, j'ai bien kiffé la précision et la puissance qu'elle arrive à mettre. Et je me suis dit, waouh, et en plus, c'était un match de femmes, tu vois, donc j'imagine même pas que ça doit être un match de mecs. Ouais, Et du coup, en fait, après la finale, il y avait également la finale double messieurs. d'accord, ouais. En plus, c'était les Français qui avaient gagné, c'était Beneteau et Edouard machin là. Ouais, Roger Bassin, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, c'est les Français qui avaient gagné contre les Espagnols, donc en plus, c'était bien cool.
avec une fin de journée, tu sais, il faisait trop beau et tout, enfin voilà. Donc ça c'était pour 2014. Après tu me diras si tu veux que je te dise d'autres choses. Ouais, mais t'inquiète, après je reviendrai si jamais, ouais, Ouais. Ça marche. Et donc du coup après j'y suis allé l'année d'après, donc en 2015. Là par contre je suis allé, j'avais vraiment envie de voir des simples messieurs, tu vois. Et du coup je suis allé au premier tour, au match du premier tour, une journée en premier tour. J'avais invité mon meilleur pote, je vais lui faire ce cadeau pour ses 25 ans. Ok. On s'était décidé de se faire une journée tous les deux là-bas. Et lui c'était sa première fois pour le coup, et moi c'était ma deuxième du coup. Et c'était trop bien. Comme match, on était sur le Langlaine, donc on avait vu Gasquet contre, alors, je sais plus qui c'était, mais c'était pas un mec connu, tu vois, c'était avec le premier tour. En tout cas, on avait vu Gasquet, on avait vu Ferrer, on avait vu, donc là c'est sur le Langlaine. Après on avait bougé sur d'autres cours, on était allé voir mon fils en double qui avait perdu. On était allé voir, comment il s'appelle, Nicolas Almagro contre le Polonais là. Janovic. Comment? Jerzy Janovic. Il y a moyen, ouais, avec les cheveux longs. Ouais, je pense, ouais. Ok, et donc là pareil c'était sur un cours annexe, donc là on avait pu bien se mettre devant, c'était bien sympa. Ok. Et je crois que c'est... Ah oui, non, puis il y avait aussi bien sûr du féminin sur le Langlaine. Et c'était Eugénie Bouchard contre, pareil, c'était pas connu en face. Ouais, ok. Voilà, et au niveau du temps, là, c'était un peu moins bien, mais bon, au final, ça va, tu vois, parce qu'il a pas plu et tout. Voilà. Et ouais, du coup, hyper sympa aussi, parce que t'es toute la journée, tu vois, autant la finale, c'était une finale, donc c'était cool, mais la journée entière à Roland, c'est vraiment sympa, parce que tu navigues entre les cours, tu fais en fait ton petit programme à toi et tout, ok. donc bien cool aussi. Et voilà, en fait, je suis content parce que c'est deux fois Roland Garros, mais deux fois complètement différentes, tu vois. Ah bah carrément, au final, ouais. L'autre c'était un match, donc en 2014, je suppose, t'étais arrivé, ça avait duré beaucoup moins de temps en fait, ta présence dans le stade. Ah bah oui, clairement, juste le temps du match, et après, voilà, je te dis, il y avait également aussi le double messieurs qui a enchaîné derrière, donc voilà, au final, on est quand même resté pas mal de temps, parce que, on va dire, le match commençait à 15h, donc ça a dû faire genre 14h30, et le soir, je suis reparti vers 19h, tu vois. Ouais, carrément, ok. Donc c'était quand même une bonne après-midi. Ouais. Voilà. Après, ouais, je t'écoute si jamais tu veux que je te dise des trucs plus. Ouais, bah là, tu vois, là, déjà, là, j'ai noté plein de trucs et tout, donc je vais revenir un peu là-dessus en fonction de ce que t'as dit. Ouais, ok. Du coup, là, t'avais dit notamment. Attends, j'enlève ça, hop. T'avais dit que quand t'étais revenu en 2015, c'était aussi parce que tu voulais voir du tennis masculin. Est-ce que, et là je parle pour 2014 et 2015, est-ce que t'avais d'autres motivations pour venir à Roland Garros? Pour venir ou pour revenir? Ouais, les deux. Pour venir et après, Les deux? ouais. Ouais. Pour venir, pour découvrir en vrai, parce que ouais, comme je te dis, tous les ans je mate à la télé et tout, et vraiment je sens qu'il y a vraiment une atmosphère particulière. Je trouve qu'on ressent rien qu'à la télé l'ambiance qu'il y a en fait dans les travées, dans les stades et tout. Ouais. Et donc, t'as qu'une envie, c'est d'être dans les gradins, voilà, à regarder le match et tout. Donc, je me suis dit, ouais, je sais que je me ferai ça une fois et tout. Et voilà, après, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai vu qu'il y avait des places dispo pour la finale, pas trop chères et tout. Voilà, j'en ai parlé un pote et on s'est motivé. Donc, voilà, on va dire que la première raison, c'est vraiment pour vivre l'expérience. Vraiment en face et pas juste à la télé. Ouais. Et après, donc l'année d'après, pour revenir, vu que j'avais bien kiffé, j'avais envie de faire kiffer mon meilleur pote, pareil, qui gagne tous les ans également. Et donc là, c'était un double kiff à la fois, moi de retourner kiffer, de faire découvrir mon pote, et surtout, comme je dis aussi, de découvrir du tennis masculin que j'avais pas eu l'occasion de voir, en double, mais pas en simple. Ouais. Donc voilà, et puis même voir plusieurs matchs et pas juste un seul.
pouvoir plusieurs simples, vraiment kiffer l'ambiance toute une journée, tu vois. Ok. Et comment ça se fait, tu vois, ce que je me dis, quand t'es jamais venu à Roland et t'as envie vraiment de te faire une journée pour vraiment découvrir, toi je trouve que c'est un peu inhabituel parce que la première année où t'es venu, en fait, t'as choisi une finale, donc en soi tu savais que t'allais pas avoir non plus, tu vois, 10 heures de tennis. C'était un choix ou c'était... comment ça s'était passé en fait pour les réservations des billets? Comment ça s'était passé? En fait, je crois que c'était plus ou moins par défaut, dans le sens où, tu sais, vu que t'as d'abord les places pour les abonnés, après t'as pour les entreprises et tout, enfin, au final, quand le grand public il peut prendre ses places, il arrive à quasiment plus rien déjà. Ok, Donc déjà, le premier jour au soir, il y a quasiment plus rien. Donc moi, de mémoire, je les avais prises à l'heure du déjeuner. Et voilà, déjà d'une, j'étais arrivé et il restait pas grand-chose. Et après, je suppose qu'en fonction de ce qui restait, je pense que le prix a été un facteur un peu déterminant. Parce que les places n'étaient pas très chères, étonnamment pour une finale. Je crois qu'elles étaient genre je vais pas dire de bêtises, mais je sais pas, un 70, je crois, tu vois, un truc comme ça. ah pour la finale? Ouais, ouais. Ah ouais, d'accord, ça c'était abordable. Ouais, tu vois, donc je me Ouais, suis dit, enfin, je crois, hein, ouais, ouais, je crois que, mais ouais, en tout cas, c'était vrai, c'était sûr et certain que c'était en dessous de 100 euros. Et ouais, entre 50 et 100, donc ouais, je crois que c'était pas loin de 70. Et du coup, et puis même au niveau de la disponibilité, parce que c'était un dimanche, et moi, à l'époque, j'étais en stage ah ouais, ok, chez KPMG, ouais, et du coup, je pouvais pas me libérer en semaine, donc déjà, ça limite carrément les possibilités d'y aller. ouais, Et voilà, donc après, ou sinon c'était bien sûr tard le soir, tu vois, mais enfin, je veux dire vers 18-19, mais bon, t'es pas sûr d'assister au match et tout dans ces cas-là, donc ouais, bah, c'était le prix plus ma disponibilité, donc au final, ça s'est retrouvé très bien, quoi. ok. Euh, ok, ouais, attends, j'ai perdu le fil de mes... T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Parce qu'en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais là-dessus. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Ouais, oui, voilà, c'est que tu disais, je suis arrivé à midi, il y a déjà plus de place. Quand tu dis midi, en fait, c'était le jour même de l'ouverture au grand public. Pour la finale? Ouais, ouais, quand t'avais voulu réserver tes places pour la finale, t'as dit Ouais. j'étais arrivé à midi, c'était le jour même ou alors c'était deux trois jours après, après l'ouverture? Non, c'était le jour même. Ah ouais, d'accord, ok. Mais je crois que c'était, de mémoire, c'était genre le 12 mars ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, donc Et, en plus, t'avais fait la démarche de te renseigner avant pour savoir ouais, quand... bien Avant. sûr. Ouais, Ouais, carrément. En fait, carrément, ouais, je voulais vraiment aller à Roland Garros cette année, tu vois. ouais, Et en fait, j'avais regardé, ben voilà, pour le grand public, il faut attendre le mois de mars et tout, parce que d'abord, ben voilà, c'est les CEO d'entreprise, les abonnés et tout, machin. d'accord, Et du coup, là, j'avais vraiment noté dans mon calendrier prendre place Roland Garros ce jour-là, parce que je savais très bien qu'en un jour, en 2 jours, il y aurait plus rien. d'accord. Et ouais, bah, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et, et tu te souviens un peu du coup là quand est-ce que tu as commencé ce processus à te dire ouais cette année vraiment là j'ai envie d'aller à Roland, ça fait longtemps. Tu vois quand est-ce que tu avais commencé à regarder? Bah, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, tu vois. Ouais, Aller à Roland et vu que c'était ma première année sur Paris, je me suis dit bah, c'est l'occasion ou jamais. ok, ouais, bon, parce que j'ai te demandé ça aussi, ok, ouais, top. Tu vois, ça a dû faire au fur et à mesure de l'année, tu vois. Ouais, Et après, je me souviens pas vraiment si j'ai eu un déclic à un moment donné, tu vois, mais c'était quelque chose qui me trottait dans la tête et en fait, c'était l'occasion d'être sur Paris pour que ça se fasse, tu vois. ok, bah ok, pas de problème. Et du coup et pareil pour 2015 quand t'étais retourné, t'étais passé par le même processus où t'avais acheté des billets en grand public à partir de mars? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, De mémoire, c'était pas le premier jour, mais c'était le deuxième jour. ok, ok, bon ouais, c'est très bien. Et alors, je reprends mes questions. Euh, ouais, alors là pour 2015 du coup, comment t'avais un peu choisi, comment t'avais choisi, tu vois, le jour où tu voulais venir? Alors, en fait, je crois que j'ai d'abord choisi le terrain. Ouais, Tu vois, je
je me suis d'abord dit, j'ai regardé les disponibilités et j'ai vu que le Langen était dispo ce jour-là. Parce qu'en fait, tu sais, les matchs, on les connaissait pas encore. Ouais, bien sûr, ouais. Ça tombe juste avant le tournoi, ouais. Donc je me suis dit, ouais, le Langen, je suis sûr de voir un petit peu des bons joueurs, tu vois. Ok, Donc, ouais. et après, pourquoi c'était le mardi 26 Ouais. mai. Je me suis dit, pourquoi le mardi ou le lundi, ça c'est le hasard, en fait, c'était juste que le premier tour, c'était moins cher. Donc voilà, c'était le premier tour, c'était soit lundi, dimanche, lundi ou mardi, et voilà, quoi. Je crois pas que c'était un vrai choix d'y aller tel jour et pas un autre, tu vois, c'était plus le stade l'anglais que je D'accord. voulais attendre. Ouais, le stade d'abord et ok. Ok, super. Ouais. Alors sinon, là on va rentrer du coup maintenant là à peu près quand là t'as tes billets et tout, ça y est. Donc en fait comment ça s'est passé après pour enfin t'as payé et pour le retrait des billets. Tu te souviens comment ça s'est passé ou pas? Ouais, bien sûr. C'est pas mal, hein. C'est bien fait, tu vois. Déjà, tu vois une simulation de l'endroit où tu es placé. Ok. Et t'as genre comme si tu étais assis dans le stade et tout, enfin pour vraiment voir où tu vas être placé et tout. Après, tout simplement, je me souviens que j'avais pris les billets, mais qu'en fait ils te disent que ils seront disponibles que genre fin avril, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, t'as acheté tes billets et pendant un mois, tu les as pas, tu vois, et pendant un mois, tu as payé, mais t'as pas tes billets. Et après, au bout d'un moment, voilà, en avril, tu reçois un truc, voilà, vos billets sont disponibles et tout. Donc et après, c'est classique, tu les télécharges et après, tu les mets dans ton téléphone et puis t'as tes places avec ton QR code et tout, quoi. Ok. Ah donc t'avais fait les places par mobile. Ok. Est-ce que... Non, non, en fait, j'avais un e-billet, mais je les avais imprimés. Ok. Ouais. Ah ouais. Ok, très bien. Parce que ouais, je sais que les deux sont possibles. Mais, Mais en soi, j'aurais très bien pu les mettre sur mon téléphone, tu vois, mais vu que j'avais offert la place, enfin là je te parle pour 2015, vu que j'avais offert la place à mon pote, tu vois, je voulais lui offrir le cadeau avec la petite enveloppe avec les billets, tu vois. ouais. Ouais, alors oui, d'ailleurs, ouais, je t'avais demandé, alors qu'en 2014, c'était quoi? Vous étiez deux aussi, mais chacun avait payé sa place? En 2014, j'avais avancé les deux places, bien sûr, pour prendre les deux en même temps, et Ouais. après, ouais, mon pote m'avait enregistré. Ok. Et oui, de mémoire, c'était pareil, j'avais dû les imprimer, tu vois. Ok. Alors là, du coup, je pense que je vais plus rester sur 2014, là, sur mes prochaines questions, puisque c'était un peu, du coup, ta première expérience, et où tout était nouveau. Ok. Donc voilà, donc tu vois, comment t'avais, déjà, est-ce que tu avais envie, et est-ce que tu avais envie d'organiser ta journée à Roland? Est-ce que 2-3 jours avant, tu t'es dit, voilà, bah, voilà ce que j'aimerais bien faire? Tu disais aussi, en arrivant, je me fais mon petit programme. Tu vois, comment ça se passe? Comment tu planifies ta journée un peu? Après, vu que c'était pas non plus c'était pas non plus une journée où tu sais, t'avais plein de matchs et il fallait que tu fasses ton programme, tu vois, là je savais que j'allais juste arriver, Ouais, aller dans le central et regarder le match et tout. ouais, c'est vrai. Après Ouais. j'avais vu en effet que derrière il y avait la finale double messieurs. Donc voilà, j'avais planifié de rester dans le stade pour la mater. Mais à part ça, vraiment, il n'y avait aucune planification, quoi. On est monté un petit peu devant le stade avec mon pote et on a regardé le match et tout. Enfin, il y a eu beaucoup moins de planification que l'année d'après, quoi. Ok, ok. Bon, du coup, on viendra après sur 2015. Et du coup, là, sur ces deux journées, comment tu t'es rendu à Roland? Alors, donc alors, dans tous les cas, c'est en transport. Ouais, ok. Ouais, je crois que tu allais me demander quelle ligne et tout. Ah non, 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 c'est plus, voilà, c'est plus, ouais, voiture. Non, c'est transport à chaque fois. Ok. Quelle ligne à quelle heure, s'il te plaît, merci. Non, non. Ok.
Et pareil, est-ce que tu te souviens à peu près du temps que vous avez mis à rentrer dans l'enceinte entre le moment où tu vois t'es devant les portes à l'entrée et au moment où t'as passé tous Ouais. les contrôles et que t'es dedans? Euh, de mémoire, j'ai pas le souvenir d'avoir attendu beaucoup, tu vois, parce que vu qu'il y a pas mal de portes, mine de rien, le public est bien dispatché. Ouais, Donc, non, j'ai pas. Mais en fait, je crois que je suis pas sûr, mais je crois qu'en fait, il faut entrer au bout d'un certain moment. Donc en fait, ta barre arrive en avance, tu devras quand même attendre un moment, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, très bien, ouais, ouais, je pense. Ça m'étonne pas ouais, qu'il fasse ça, ouais. Je crois, hein. Si t'arrives une heure à l'avance, eh ben, tu pourras rentrer qu'une demi-heure après, tu vois. Bah, Enfin, je crois. je crois que pourtant, je sais plus, mais pour la finale, ouais, je crois que pourtant c'est ouverture des portes à 11h, mais je vais pas dire de bêtises, parce qu'avant t'as les juniors qui jouent, je crois. T'as les finales et tout. D'accord. Mais bon, peut-être que ça a changé. Ouais. Euh, non, mais peut-être que non, mais ouais, tu dois avoir raison, donc je pense que. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu tout le souvenir Ouais. d'avoir attendu longtemps. Ouais, et vous étiez arrivé vers quoi? Tu m'as dit vers 14h30, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, 14h30, 15h moins le quart, quoi. Ok, ok, d'accord. Et, comment tu trouves que tu avais été accueilli par le personnel de Roland? Très bien. Ok, très bien, ouais, pas de rien à signaler. Même les 2 années, quoi, je me suis jamais dit. Non, non, franchement, les gens là-bas, ils sont bien. Ouais, ok. Et du coup maintenant là si on parle de 2015, tu vois que bah du coup là quand est-ce qu'on peut revenir un peu du coup sur ton programme, qu'est-ce que tu avais envie de faire et comment tu avais envie d'organiser ta journée? Bah, une fois qu'on a eu le planning des matchs, donc là déjà on s'est dit bah ouais, on est plus chaud de voir tel match, voilà, ou celui-là. Ouais, Et, après le truc c'est que t'as beau planifier, tu sais jamais combien de temps va durer le match que tu regardes, et surtout sur les autres cours et tout, donc c'est toujours une planification qui est un petit peu en suspens. Mais, mais en tout cas, bah, je crois qu'on privilégiait quand même, c'est con, mais on privilégiait quand même les simples messieurs. ouais, Tu vois, je crois qu'à la suite, on a vu Gasquet puis Ferrer. Après, après, il y avait les 2 matchs féminins. Et c'est à ce moment-là, je crois qu'on a bougé du Langen pour aller sur un cours annexe pour aller voir justement Anne Magro vraiment au bord du terrain, pas trop cool. ouais, Et après, bah, en plus, tu sais, c'est cool, t'as les grands écrans qui, à chaque fois, qui disent, bah voilà, tel match est en cours sur tel cours et tout, machin. ouais, tu vois bien, ouais. Et, mais ouais, on regardait pas mal, on se disait, ah bah là, il y a mon fils qui joue bien tout là et tout, donc ça peut être sympa. Et à la toute fin, on est retourné sur le Langen parce que t'avais une Française qui jouait, je crois. Je Ouais, crois non, que t'inquiète, c'était, hein, ouais, ok. comment? Non, mais voilà, ouais, ok, mais te sens pas obligé de retrouver les noms, hein, si c'est. Non, non, mais enfin voilà, en gros, tout ça pour dire que la planification, ouais, il y a une petite partie qui est faite à l'avance, mais au final, il y a quand même, t'es quand même obligé de t'adapter Ouais, sur le moment, quoi. ok, ok, ok. Et sinon, je voulais savoir qu'est-ce que tu as fait un peu en dehors du temps passé à regarder les matchs en fait? Bah, on avait amené de la bouffe. Ouais, La deuxième fois, donc, bah, on a pique-niqué dans les allées. d'accord, ça c'était en 2015? Ouais, Et 2014, ouais, je suppose que vous aviez bouffé avant? ouais, c'est ça, ouais. Ok, Donc 2015, ouais, on s'était pris notre petite witch. Et après, ben, il y a 2014, on a pris un verre entre la fin de la finale et avant le double messieurs, tu vois. ah, ok, bah c'est Donc on cool. avait un petit verre en bas du central. Ouais, ok, C'était sympa, tu vois, c'était un peu ombragé et tout, c'était bien cool. Donc ça c'était pour 2014. 2015, je crois pas qu'on ait pris de verre. Non, non, juste sandwich. Après balade dans les allées, hein, tout simplement sans forcément qu'il y ait de match, tu vois, mais genre pour regarder un petit peu les cours et tout, l'ambiance et tout, c'est sympa. ouais, Et bah oui, puis on avait regardé aussi, enfin tu sais,
la première année, on avait regardé pour acheter un chapeau. Le Panama là? Et voilà. Ouais. Et en fait, on a vu de chanter quand on a vu le prix. Ah, je crois que c'est 90 € je crois de tête. Ouais. Ouais. Ah, c'est des fous, ouais. Ouais. Mais ouais, de mémoire, on avait un petit peu regardé ça et tout. Voilà. Je crois qu'on est même allé aux toilettes aussi en 2015. Ouais. Ça s'était bien passé. On a une très bonne expérience. Ok, et aux boutiques, du coup, là, tu sais que t'avais pas acheté les chapeaux, vous avez acheté des trucs quand même ou pas?